Hello, je suis Steve Mekuja et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous apprends à réaliser des recettes simples et rapides. Aujourd'hui, ce n'est pas une recette qu'on va faire. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo où je vous explique comment je coupe mes plantains. Il y a tellement de manières, il y en a plus d'une vingtaine. Je vais vous montrer 5 manières aujourd'hui de couper vos plantains. Voilà, let's go! La première étape, c'est bien sûr d'enlever la peau des plantains. Simple. Les habitants de notre lignée, je suis le fils d'un orphelin depuis des années. Mon grand-père, ancien combattant bien fauché, et sa femme paysanne depuis des années. Mais jamais rien ne leur a été donné. Rien de bon dans ce faux système d'affamé, affamé de pouvoir, assoiffé de monnaie. Lève la tête mon frère pour aller bosser. Ok, première méthode. Moi, je suis camerounais, donc je commence par la méthode camerounaise. C'est simple. Je prends mon couteau, mon plantain. Comment vous expliquer ça? Je pense que c'est mieux de vous laisser regarder. Je prends comme si je coupais en surface, mais voilà, j'obtiens quelque chose comme ça. C'est très simple en fait. Voilà. Donc on essaye d'avoir à peu près la même taille à chaque fois, même épaisseur. Simple, donc ça peut être plus rapide si on veut. Ça, si vous allez dans des... Si vous êtes invité chez des Camerounais à manger, ils couperont leur plantain comme ça. À 90%, c'est de cette manière-là qu'on coupe chez les Camerounais. Première méthode. On va du côté de l'Afrique de l'Ouest, chez les Ivoiriens. Les Ivoiriens aiment leur plantain tout petit comme ça. Les alocos. Donc, il y a plusieurs manières de couper. Moi, ce que je fais, je coupe d'abord, donc je coupe mon plantain en 2 parties. Ensuite, je le coupe comme ça dans le sens de la longueur en 4. Et ce que je fais, c'est que... Voilà. Donc j'obtiens des petits morceaux comme ça, qui, lorsqu'ils sont frits, fondent vraiment dans la bouche. Alors on fait la deuxième partie. Voilà. Troisième manière de couper votre plantain. Là, c'est la manière la plus simple en fait. Vous prenez votre plantain, simplement. Évitez juste de faire des tranches trop grosses parce qu'à la friture, si les tranches sont trop grosses, elles ne vont pas cuire. Donc, on essaie de couper simplement, mais en faisant des tranches pas très grosses, pas très minces non plus aussi. Donc, je pense que là, c'est la tranche parfaite. Donc, voilà. Troisième méthode. Quatrième méthode, c'est... Ça ressemble un peu à la méthode des Ivoiriens, mais dans le sens... je pense que c'est mieux que vous voyez. Donc, ce que je fais, c'est que je coupe mon plantain en 2. Ensuite, je fais ça. Ça simplement. Je peux encore faire plus fin, donc je passe encore le côté une fois et encore une fois comme ça. Donc j'obtiens en fait des sortes de bâtonnets. Voilà. 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 Alors la dernière méthode, elle est simple aussi. En fait, c'est comme la méthode 3, mais en plus gros. Comme ça. Simple. Alors, ça c'est la méthode que j'utilise quand je veux faire des plantains, comment on appelle ça? Des plantains tapés. Alors, je les fris d'abord une fois. Et ensuite, je les aplatis à l'aide d'une, je sais pas si vous avez une pierre à écraser ou bien même une tasse. Vous les aplatissez et vous passez
une fois de plus dans l'huile de friture. Donc cette épaisseur-là est parfaite pour ça. Voici à quoi ressemblent nos plantains après la friture. Alors, nos 5 manières différentes. On a d'abord la manière camerounaise, ensuite la manière ivoirienne, la manière simple, la manière un peu simple, un peu compliquée, et enfin les plantains tapés. Moi, généralement, je les coupe à la camerounaise parce que c'est celle que j'ai apprise par ma mère. Et ouais, je ne sais pas comment vous coupez vos plantains. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres méthodes. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et à la prochaine fois. Peace.